Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Il est 12h30 à Mans, région du Tonkpi et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Atmosphère festive partout en Côte d'Ivoire, comme les Abidjanais, les Manois ne restent pas en charge de la célébration des fêtes de fin d'année, des préparatifs que nous verrons dans ce temps d'information à Mans. Et puis hors de chez nous, l'ancien président de la Commission européenne, père de l'euro et figure emblématique de la gauche française, Jacques Delors, est décédé hier, mercredi, à 98 ans. Encore merci d'être des nôtres sur RTI 2. La ville de Mans connaît en ce moment même une ambiance particulière et la raison, vous vous en doutez certainement. L'heure est aux préparatifs de la fête du Nouvel An. Le marché central grouille du monde, sans compter avec les commerces et ateliers. Suivons ensemble maintenant ce constat de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans. Le grand marché du Mans refuse du monde. Du fait de l'affluence, la voie jouxtant le site est interdite aux véhicules. On s'approvisionne pour satisfaire la famille le jour de la grande fête du Nouvel An. Les ateliers de couture et de coiffure ne désemplissent pas, et ce au grand bonheur des opérateurs économiques de ces domaines qui se frottent les mains. Je me débrouille ici chez maman Adeline. Ici, tout est moins cher. Il y a coiffure de 5 000. Il y a les mèches humaines. Ici, en tout cas, il y a l'ambiance ici. Ça marche, ça marche. Bon, c'est un peu long, mais ça va aller. On espère que jusqu'à 18h, 19h, ça va aller. Parce que les clients d'ici ne viennent pas vite. Pendant les fêtes, en tout cas, c'est 19h, 20h. Il y a un manque de moyens. Je ne sais pas si c'est à cause des canaux, les gens sont assis sur l'argent. Ouais. On ne sait pas. Ce qu'actuellement, là, c'est dur. Dur, même est petit. Ah, il y a blaka blaka. Autant les humains font mains et pieds pour être bien mis afin d'y rentrer convenablement dans la nouvelle année, les espaces publics, restaurants, maquis, bars et autres font peau neuve pour accueillir la clientèle. C'est maintenant que je refais même le coin parce que c'était délaissé. J'ai pris le coin, ça fait maintenant un mois que j'ai pris le coin, mais j'ai retouché le coin. C'est juste une manière de tirer la clientèle. Voilà, quand le coin est chic, je pense que ça attire la clientèle. Souvent, on repeint les maquis comme ça pour pouvoir attirer la clientèle. Chaque fête, on gagne ce que Dieu nous a donné. Au regard de l'ambiance qui prévaut ici au pied du mont Tonkpi, on peut affirmer aisément que la fête du Nouvel An s'annonce merveilleuse avec une sécurité garantie. Et toujours dans cette atmosphère festive, retour à Abidjan ici, où le mercredi 20 décembre, dans le cadre de la 5e édition d'Abobo en fête, la présidente du Sénat, maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, a offert une aire de jeu aux enfants de sa commune à la place Ahmed Bakayoko. Cet espace de jeu vise à occuper sainement les enfants durant les congés de fin d'année, comme le relate ici Clément Boko. Piscine à bateau et à bulles, trampoline, bulles de foot, toboggan gonflable avec piscine, parc et château gonflable, petit karting, voiturette pour enfants. Ce sont autant de jeux pour enfants aménagés à la place Ahmed Bakayoko dans la cour de la mairie d'Abobo, transformés pour la circonstance en aire de jeu. Objectif, permettre à ces élèves en congé de joindre l'utile à l'agréable pendant les festivités de fin d'année. C'est l'aspiration de la première magistrate de la commune d'Abobo, Kandia Camara, qui n'a pas manqué d'exhorter ses apprenants à la culture de l'excellence. Ce serait des congés vraiment que vous devez passer à vous occuper sainement. Nous vous offrons ce parc d'attraction de loisirs à vous, les enfants d'Abobo, parce que vous avez été sages depuis la rentrée scolaire jusqu'aujourd'hui. Parce que vous avez bien travaillé. Continuez de travailler à l'école. Ce geste du maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, ne laisse pas les bénéficiaires indifférents. Heureux, ils ont tenu à lui exprimer toute leur gratitude. Ouvert dans le cadre de la 5e édition d'Abobo en fête, le mercredi 20 décembre dernier, cette aire de jeu pour enfants à l'espace Ahmed Bakayoko de la mairie fermera ses portes le samedi 30 décembre prochain. Et à cette même date, de nombreux cadeaux ont été offerts aux enfants issus
de familles défavorisées, une façon pour le donateur Sidiki Sangaré de leur offrir le sourire en cette période de fin d'année. Lui a choisi 2 plateaux vallons dans la commune de Cocody en présence de Joël Gossé et Maïssa Kougeya. Ces enfants, tous issus de familles défavorisées, sont dans la joie. Ils ont reçu chacun des présents. Un don de Sidiki Boubacar Sangaré pour leur donner de la gaieté en cette période de fin d'année. Comment faire pour éradiquer ou changer le visage de la pauvreté de ça 2030? Et pour parvenir, je pense que faire plaisir aux enfants, ça fait partie de notre mission. Et aujourd'hui, nous sommes là afin de distribuer ces cadeaux, à rendre la joie dans le cœur de ces enfants. C'est notre mission. Un geste fortement apprécié aussi bien par les enfants que par les parents présents à leur côté. Merci l'excellent Sangaré Sidiki Boubacar pour ces cadeaux. Je me sens bien, je suis content d'avoir reçu mon cadeau aujourd'hui. Très heureuse d'avoir eu à participer à cet événement-là. Vraiment, les enfants sont très contents, nous les parents d'ailleurs. Ce sont des parents et enfants comblés qui ont regagné leurs différents domiciles au terme de cette rencontre festive. Et la magie de Noël se poursuit à la mairie de Méagui qui a procédé à la remise officielle de cadeaux aux enfants de sa localité le week-end dernier. Cet acte de générosité s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité aux parents qui ont du mal à offrir un cadeau à leurs enfants. Maïssa Kougeya. Manifester sa solidarité à travers une remise de cadeaux aux enfants issus de familles en difficulté, c'est tout le sens de l'élan de partage de la mairie de Méagui qui entend donner de la joie aux enfants pendant les fêtes de fin d'année. Nous avons voulu aussi mettre la joie dans le cœur de nos petits-enfants et nos enfants. Et donc nous aussi, en même temps que nous donnons la joie aux enfants, mais nous faisons plaisir à la population qui nous a sollicité. Il est de notre devoir de leur apporter notre appui et c'est ce que nous avons fait. Les bénéficiaires apprécient l'initiative. Je tiens à dire merci à monsieur le maire. C'est une bonne initiative et cela continue comme ça. Cette action de générosité de la municipalité de Méagui vise à promouvoir un vivre ensemble harmonieux entre les populations de cette localité. Partons à présent dans le Guémon, précisément dans le village de Toazoé, département de Diokoué, pour parler aussi de solidarité. À ce titre, l'organisation humanitaire Marie-Emmanuela Nelly a fait des heureux, notamment une centaine d'enfants orphelins et démunis. C'était à l'occasion de la célébration de la fête de Noël. Les précisions de Clément Boko. Pour sa première sortie, l'organisation humanitaire Marie-Emmanuela Nelly, Omen, a choisi le village de Toazéo dans le département de Diekoué. Là, une centaine de jeunes orphelins ont bénéficié d'un arbre de Noël. Pour Evelyne Guy, la fondatrice de Omen, cette initiative vise à pérenniser l'esprit du partage et de l'assistance aux plus démunis. Notre mission, c'est de donner le sourire aux orphelins. Notre organisation, on n'a pas l'habitude d'appeler les enfants orphelins. Pour nous, on les appelle les élus. Ce sont les élus de Dieu. Ce sont les choisis de Dieu. Parce que les orphelins, ils ont une place vraiment importante pour Dieu. Et comme on le dit dans la Bible, pour toutes ces personnes qui ouvrent leur cœur à cœur avec les orphelins, vous avez la bénédiction totale de Dieu. Heureux d'avoir reçu ces cadeaux, les récipiendaires ont remercié les membres de cette organisation. Avant cette étape de Toazéo, l'organisation avait, la veille, offert des cadeaux à quelques enfants des villages de Guitrozon, Niambli et Guézon. Omen compte dans les années à venir s'ériger en ONG pour avoir plus d'impact sur les populations. L'État de Côte d'Ivoire se préoccupe aussi du bien-être de ses populations en ces fêtes de fin d'année. À cet effet, les services de la Direction régionale des ressources animales et halieutiques de la région de Gbeke ont mis la main sur des plateaux d'œufs impropres à la consommation. Ce sont 6 000 plateaux d'œufs en provenance de la région de l'Agnébitiassa destinés au marché en cette période des fêtes de fin d'année. À Bouaké, plus de 400 plateaux de ces œufs impropres à la consommation ont été saisis et détruits. Occasion donc pour les autorités municipales et la direction régionale des ressources animales et halieutiques d'appeler les populations à la vigilance. Le reportage est signé Soro Corona de RTI Bouaké. Les inspections des services de la direction régionale des ressources animales et halieutiques de Gbeke ont porté fruit. Des milliers de plateaux d'œufs impropres à la consommation ont été saisis dans plusieurs magasins de Bouaké. Ces 6 000 plateaux d'œufs avariés proviennent de la région de l'Agnébitiassa, ont été déversés sur les marchés de Toumoudi,
Yamsoukro, Didivi et Bouaki. Depuis la semaine dernière, dans le cadre de nos activités habituelles, c'est-à-dire l'inspection, nous avons saisi 465 plateaux d'œufs sur le marché de Bouaké. Et il faut dire que ces œufs sont partis de la région de l'Agnébi. Dans la capitale de la paix, 465 plateaux ont été saisis par les agents du ministère des Ressources animales et halieutiques. Ces œufs et les alvéoles sont détruits sous l'œil vigilant de la directrice régionale. Les populations sont appelées à la vigilance en cette période de fête où les commerçants s'adonnent à des pratiques malsaines. Conformément à la réglementation, les acteurs sont responsables. Le producteur est responsable. Le revendeur est responsable. Et aussi, on peut dire que le consommateur doit être responsable. Je prends le cas de cette saisie. On vend les produits généralement à 2500 et là, le produit se vendait à 1500 le plateau. Ça devrait interpeller les populations. Le message que nous avons à l'attention des populations au nom du maire de la commune de Bouaké, le ministre Amadou Koné, c'est de les inviter à la vigilance en cette fin d'année pour éviter des intoxications alimentaires. Les agents de la direction régionale du ministère des Ressources animales et halieutiques poursuivent leurs inspections afin de mettre la main sur le reste des œufs avariés. Très belle initiative à encourager. Le vendredi 22 décembre dernier, le comité de gestion du parc national de Taï, démembrement de l'Office ivoirien de la protection des parcs et réserves dans la zone du sud Komoué, a organisé sa 4e session de l'année 2023. À cette réunion, il était non seulement question de faire le bilan des 3 derniers mois de l'année 2023, mais aussi de proposer des perspectives pour l'année 2024. La rencontre s'est tenue à la réserve de Dali à Fleurs, dans la commune de Bingerville, en présence de nos Sangaré. Le parc national de Taï et la réserve partielle de Fondunzo, ces 2 aires protégées contiguës au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, cumulent une superficie d'environ 5360 km². Leur gestion, l'affaire de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves. Ce jour, à la réserve de Dahlia Fleur, dans la commune de Bingerville, l'heure est au bilan du dernier trimestre de l'année. Parmi les participants, autorités administratives, collectivités territoriales et communautés riveraines de la zone du parc. Une fois qu'on fait la planification, on fait le bilan de l'année 2023, il faut présenter les activités à mener pour l'année 2024. C'est ce qui a été fait et ces 2 programmes ont été validés par les membres du comité de gestion locale. L'essentiel de la biodiversité se retrouve à l'intérieur de cette aire protégée. Donc ça demande que nous puissions mettre ensemble toutes les parties prenantes pour assurer une meilleure gestion. Donc en termes de bilan, on peut dire que le résultat est satisfaisant et nous allons nous atteler à ce qu'on puisse maintenir le cap pour la bonne préservation du parc national de Taï. Un bilan jugé positif, mais quelques défis restent à relever, notamment la gestion des conflits hommes-faune dans la zone périphérique au parc national de Taï. Les autorités administratives, elles entendent s'impliquer davantage pour la résolution de ces conflits. Félicitations au parc national de Taï, à ses dirigeants, et relever que le parc a été primé. C'est le meilleur parc national qui a obtenu le meilleur prix des comités de gestion locale. Je demande donc à ma hiérarchie, le ministère des tutelles et aussi au président de la République de se pencher sur ces doléances qui ont été faites pour mettre à la disposition du parc national de Taï pour une meilleure protection de cette aire protégée qui constitue un patrimoine mondial et qui fait la fierté de toute la Côte d'Ivoire. En synergie avec d'autres départements ministériels, le ministère de la Défense, le ministère des Eaux et Forêts, des patrouilles vont être organisées pour continuer à assurer la surveillance du parc national de Taï. L'OIPR, Office ivoirien de la protection des parcs et réserves, a en charge la gestion des 8 parcs nationaux et des 10 réserves naturelles. Une session se tient chaque trimestre en vue d'assurer une meilleure gestion de ces aires protégées. Hors de nos frontières, l'Algérie et le Mali vivent un début de crise diplomatique autour de la convocation par les autorités maliennes de l'ambassadeur d'Algérie à Bamako.
En fait, par ce geste, le Mali lui-même répondait à Alger. Bamako entendait retracer tout sur l'Algérie, protester contre des rencontres tenues à Alger quelques jours plus tôt entre les autorités algériennes et des groupes rebelles du nord du Mali. Nous vous le disions en titre, l'ancien président de la Commission européenne, père de l'euro et figure emblématique de la gauche française, Jacques Delors, est décédé hier mercredi à 98 ans. À son domicile parisien, dans son sommeil, a déclaré la mère socialiste de Lille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Retenez que nous sommes à jour J, -16 de la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Vive cette CAN et bonne suite de programme sur RTI2.